fois que les semis sont complètement développés, ils doivent être plantés dans le champ. Il est important d'optimiser cette étape afin de réduire la perte de plantes. Voici à quoi devrait ressembler un plant au repiquage, bien développé avec une belle couleur verte et un système racinaire dense. Un stress lié à l'eau est dans de nombreux cas la principale cause de perte de plants après le repiquage. L'ajout d'eau avant le repiquage permet à la plantule de survivre au stade critique. Pour la même raison, les plates-bandes sont légèrement irriguées pour améliorer le succès de la transplantation. Cependant, assurez-vous qu'elles ne sont pas détrempées, car cela pourrait entraver la transplantation et risquerait de compacter le sol en marchant dessus. Faites attention lors du transport des semis au champ. Évitez d'endommager les tiges et les feuilles. Pour avoir une récolte uniforme, assurez-vous que la distance entre les plants est la même. Pour cela, utilisez un bâton et après avoir marqué les positions, faites des trous là où les plantes doivent être plantées. À ce stade, des amendements tels que de l'engrais ou du fumier ou de la chaux peuvent également être ajoutés. Lorsque vous utilisez des plateaux ou d'autres contenants, tirez doucement sur le plant. Ne le tirez pas du plateau ou du contenant par la tige. Une fois retiré du contenant, le système racinaire est visible et une dernière vérification peut être effectuée pour vérifier que les racines semblent saines et bien développées. Placez les plantes dans le trou, mais assurez-vous que les racines sont complètement recouvertes, mais pas plus profondément que les cotylédons. Une fois le repiquage terminé, il est important d'irriguer le champ pour faire pousser les plantes. Une fois le repiquage terminé, assurez-vous de nettoyer tous les matériaux et plateaux utilisés. Dans certains cas, ils peuvent être aussi réutilisés, mais dans le cas contraire, éliminez-les de façon appropriée. Les plateaux qui peuvent être réutilisés doivent être d'abord nettoyés. Les brosses pour enlever la saleté et les rincer à l'eau. Après cela, désinfectez-les. Par exemple, le chlore est conseillé pour éviter tout problème de parasites et de maladies lors du prochain cycle de semis.